l'école d'Agathe. À l'école d'Agathe, tout le monde s'éclate. Chloé adopte des escargots. Histoire de Paquita, illustration de Jean-Philippe Chabot. Coucou, c'est moi Agathe. Vous connaissez Chloé? Elle aime tous les animaux du monde, même ceux qui piquent, qui griffent et qui mordent. Elle a un gros cahier spécial animaux. Dedans, elle colle des photos, des plumes d'oiseaux, des poils de chiens et de chats. Et en dessous, elle écrit des petits textes sur leur vie, ce qu'ils mangent, où ils habitent, combien ils ont de pattes, tout ça. Chloé dit qu'elle aimerait bien avoir un animal à elle et que quand elle sera grande, elle sera docteur pour les animaux. Ça s'appelle vétérinaire. C'est la maîtresse qui nous a appris ce mot. Mais tu sais, Agathe, je ne veux pas être vétérinaire juste des chiens ou juste des vaches. Je veux soigner tous les animaux du monde, même les moustiques et les dragons. Elle a déjà commencé. Par exemple, l'autre jour, elle a voulu réparer la patte d'une mouche avec sa colle en tube. Mais, sans faire exprès, elle a écrasé la mouche entre ses doigts. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Alors, avec Aziz et Mamadou, on a mis la mouche dans une petite boîte et on l'a enterrée. Il faut bien que Chloé s'exerce. Surtout que chez elle, elle ne peut rien faire. Sa maman ne veut pas d'animaux dans leur appartement. Elle les déteste tous, même les chiens gentils. Elle dit que les bêtes sentent mauvais, qu'elles font plein de saletés et qu'elles ne servent à rien. Quand même, pour les chiens gentils, je trouve qu'elle exagère. Alors tous les soirs, avant de s'endormir, Chloé rêve que ses parents lui font une surprise. Ils viennent lui dire bonsoir et dans leurs bras, il y a un hamster, un chat, un chien, une tortue ou un lapin nain, rien que pour elle. Mais en vrai, dans leurs bras, il n'y a rien. Alors elle parle à ses peluches. Tu sais, Agathe, tous les ans, je commande un animal au Père Noël. Mais il ne m'en a jamais apporté. Ne t'inquiète pas, Chloé, je lui ai dit. Imagine, le Père Noël te choisit un petit chien. Il le met dans son traîneau. En plein ciel, ton petit chien se penche et hop, il tombe. C'est trop dangereux. Le traîneau du Père Noël, ça donne le vertige aux animaux. Une fois, Chloé a désobéi à sa mère. Elle a rempli un pot avec de l'herbe et des chenilles. Elle l'a caché dans sa chambre. Pendant la nuit, les chenilles sont sorties se promener. Zut! Elle avait oublié de remettre le couvercle sur le pot. Le matin, quand sa maman a vu les chenilles sur la moquette, elle a grondé Chloé. Juste après les vacances, la maîtresse, Madame Parmentier, nous a dit « Cet après-midi, nous irons voir Florence, la bibliothécaire. Elle va nous présenter une animation sur les escargots. » Hurrah! C'était vraiment génial. Dans un bocal, il y avait des escargots. Comme ils dormaient, Florence les a arrosés pour qu'ils se réveillent, et ça a marché. Ils sont sortis de leur coquille, on a vu leurs deux antennes se dresser et tout au bout, leurs petits yeux noirs. Même que Chloé a dit « Ouh là là, il y en a un qui a l'air fâché après nous. » Florence nous a appris plein de choses sur les escargots. Vous saviez, vous, qu'ils sont dame et monsieur en même temps? On dit qu'ils sont hermaphrodites. C'est un mot difficile à écrire. Tom a dit « Dommage que les escargots ne mettent pas d'habits. Ce serait drôle de voir un escargot avec une cravate de garçon et une jupe de fille. » On a bien ri. Ensuite, en classe, on a dessiné un escargot. Aziz a fait un super escargot jeu de loi. Coralie a fait sa Miss Chichi, elle s'est dessinée en princesse escargot et la maîtresse a grondé Mathieu parce qu'en faisant la spirale de l'escargot, il ne s'est pas arrêté et il a continué sur la table. « Mais c'est parce que c'est un escargot géant !» il a répondu. Tout à coup, Chloé s'est tournée vers moi. « Agathe, j'ai une idée. Je vais adopter un escargot, même deux, comme ça ils feront des bébés. » Mais tu m'as dit que ta mère ne voulait pas d'animaux. Je ne lui dirai rien. Je vais les cacher dans un pot sur mon balcon. Elle ne les verra pas.
Après l'école, j'ai cherché des escargots dans le parc avec Chloé. Elle habite juste en face de chez moi. Florence nous a dit que quand il pleuvait, les escargots aimaient se promener. Et justement, il avait plu. On en a trouvé 7. Aïe, 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 comment je vais faire pour en choisir 2 sans faire de jaloux, a dit Chloé. Tu n'as qu'à organiser une grande course et garder les 2 premiers. Mais non, Agathe, il faut que je prenne les 2 derniers. S'ils perdent, c'est qu'ils sont paresseux. Et s'ils sont paresseux, ils resteront dans le pot. Elle connaît vraiment bien les animaux, Chloé. 3, 2, 1, partez! Il n'y a pas un escargot qui a entendu le signal du départ. C'est sûr, ils sont sourds. Même Chloé ne se rappelle plus s'ils ont des oreilles ou pas. Alors on a inventé une plouffe spéciale escargot. Plouf, plouf, toi l'escargot, tu es très beau, pique sur ton dos, va dans mon pot, 1, 2, 3, pique. Et on a plouffé 2 fois. Le lendemain, Chloé a dit à tout le monde: Hé les copains, chez moi j'ai 2 escargots garçons-filles. Je les ai appelés Joséphin-Fine et Corentintine. Si vous voulez, vous pouvez leur faire un cadeau. Ils seront très contents, et moi aussi. Manon leur a apporté 2 bouquets d'herbes entourés d'un ruban. Louise a apporté 2 feuilles de salade et Zizette et moi, on a apporté chacune le bonnet de nos mini-poupées pour mettre sur leur coquille quand il fera trop froid. Chloé était super contente et eux aussi, c'est sûr. Et puis ce matin, Chloé est arrivée à l'école en annonçant: Ça y est, mes escargots vont avoir des bébés. Ils sont tombés amoureux. Ils sont tout collés comme dans mon livre. Oh là là, je suis trop contente. Je veux les voir, a dit Mathieu. Ce soir, je viens chez toi. Dans ma poche, j'ai 2 bonbons couleur salade pour eux. Après l'école, on a couru chez Chloé. Regardez, ils s'embrassent encore, a crié Chloé. Mathieu s'est précipité, mais quand il les a vus tout collés d'amour, il les a pris dans ses mains pour les séparer et il les a serrés fort, tellement fort qu'on a entendu crac. La coquille de Corentintine était toute cassée. Paf! Mathieu a reçu une claque énorme de Chloé. Il n'avait jamais reçu une claque de fille. Alors il a hurlé: Eh ben, tiens pour ta peine! Et il a jeté par terre Joséphin-Fine et il est parti en courant. C'était horrible. Chloé a pleuré, puis elle a été drôlement courageuse. Elle a dit: Bon, je vais chercher de la colle, du vernis, du coton et des pansements pour réparer leurs coquilles. Je vais bien les soigner et on les laissera se reposer. Et bientôt, ils pourront s'embrasser, ils feront plein de bébés eux. Hein, Agathe? Oh là là, il est vraiment tard. Ce soir, maman m'a dit qu'elle aimait beaucoup les escargots, mais cuits. Elle les mange. Heureusement que Chloé n'était pas là pour entendre ça. Au fait, j'y pense. Ce midi, à la cantine, elle a pris 2 fois du poulet. C'est un animal, le poulet. Demain, il faut qu'on parle. Allez, bonne nuit les escargots et les escargottes.